Bonjour, vous avez été nombreux à nous suivre dans la petite chronique de la CAN 2021 et vous avez eu raison parce que nous avons passé des moments agréables, pleins d'émotions. C'est pourquoi nous voulons rester sur la même dynamique et la petite chronique de la CAN devient maintenant la petite causerie sportive. Nous parlerons de tout le sport, nous rencontrerons des athlètes, nous essayerons de partager notre petite expérience dans plusieurs disciplines. En attendant la prochaine CAN 2023 et pour faire la petite chronique de la CAN 2023. La petite chronique de la CAN 2023, ça sera à Abidjan. À Abidjan, puisque la CAN se joue en Côte d'Ivoire. Effectivement, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et si on en parlait maintenant? Bienvenue dans la petite causerie sportive. Je suis Abraham Yapi, président de l'association Terre des Sports domiciliaire à Port-au-Boué et initiateur des Jeux de l'amitié à Port-au-Boué. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur les raisons qui poussent le gouvernement ivoirien à organiser la CAN 2023. La question que nous nous posons, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement ivoirien a déployé tant d'efforts pour obtenir cette CAN et l'organiser l'année prochaine. Pourquoi nous nous posons cette question? Parce que généralement, la plupart des grandes nations ou des nations africaines qui organisent ces grands événements sportifs puisent les motivations dans les questions liées à la diplomatie sportive parce que les investissements financiers réalisés pendant l'organisation de la CAN sont tellement énormes qu'on ne peut pas espérer les rentabiliser dans l'immédiat. Et parce que aussi le temps même d'amortissement de ces investissements est déjà très long. Du coup, on s'est dit que la motivation qui pousse le gouvernement ivoirien à organiser la CAN 2023 n'est pas une motivation directement économique. Alors, on va se pencher sur la notion de la diplomatie sportive. Mais pourquoi? Pour dire quel message? Pour dire quoi au monde entier? Les deux derniers événements sportifs internationaux que la Côte d'Ivoire a eu à abriter sont l'Afro-Basket et les Jeux de la francophonie. Nous nous rendons compte que pendant ces événements, l'adhésion de la population n'était pas totale. Il y a eu des petits soucis en termes de mobilisation de la population, mais aussi d'adoption de la population. Pourquoi? Pour répondre à ces questions, nous allons essayer de parler un peu de la diplomatie sportive. Qu'est-ce que c'est? En fait, la diplomatie sportive, c'est la mobilisation des ressources sportives. Je vais parler des équipes, des associations, des athlètes, des événements sportifs dans le positionnement géostratégique d'un pays, aussi pour affirmer la supériorité de son modèle idéologique ou peut-être aussi pour mobiliser des investissements. Dans ce sens-là, il va falloir que la Côte d'Ivoire réfléchisse très clairement pour décliner ses intentions en termes de diplomatie sportive. Alors, d'où elle vient la diplomatie sportive? Lors des premiers Jeux olympiques, les cités grecques décrétaient une trêve pour laisser passer les athlètes. Ça s'appelait donc les Tchékéria. C'est la trêve qui permettait aux athlètes de se déplacer. Et c'était là les prémices de la diplomatie sportive. Plus tard, on a vu Mussolini en 1934 organiser la Coupe du Monde mussolinienne. Et 2 ans plus tard, son compère Hitler organisait les Jeux de Berlin en 1936. Et ces deux individus étaient sur une dynamique bien précise, celle d'affirmer la supériorité de leur modèle idéologique. Alors, par la suite, dans les années 70, les États-Unis, pour préparer donc
la rencontre du président Nixon avec son homologue chinois ont préparé d'abord les esprits des populations à travers un échange de joueurs de ping-pong. On parlait là de la diplomatie du ping-pong. Donc, la diplomatie sportive a jalonné de temps jusqu'à aujourd'hui. On voit par exemple le Qatar qui s'engage dans la reconversion d'après-pétrole, qui s'engage aussi dans une plus grande visibilité. Et du coup, le Qatar multiplie les investissements dans le domaine du sport. Par exemple, on voit le rachat du PSG. Le Qatar organise la Coupe du Monde de football cette année, en 2022. Mais avant ça, le Qatar organisait la Coupe du Monde de handball. C'est aussi la France, par exemple, qui se rend compte qu'effectivement, elle est en retard dans le domaine de la diplomatie sportive. Du coup, sous Laurent Fabius, la France crée un poste d'ambassadeur au sport directement. Vous voyez comment la diplomatie sportive prend de l'ampleur parce que le sport est un grand facteur de mobilisation des populations. Alors, il y a eu aussi, par exemple, des pays comme l'Azerbaïdjan qui ont utilisé vraiment des stratégies de diplomatie sportive pour se faire connaître sur le plan international. Aujourd'hui, il y a la Russie qui, voulant donc réaffirmer sa grandeur après la dislocation de l'URSS, s'est appuyé aussi sur le sport pour réaffirmer sa position de puissance dominante en accueillant la Coupe du Monde dernière, en 2018. La Chine aujourd'hui, c'est donc les Jeux Olympiques. Et si vous voyez que pendant que toutes les grandes chancelleries occidentales boycottent les Jeux d'hiver à Pékin, il n'y a que Vladimir Poutine qui se déplace pour passer un message fort au monde entier pour dire que l'axe sino-russe est solide dans sa coopération économique, dans sa coopération militaire. Donc, vous voyez que le sport aujourd'hui n'est plus seulement que la simple pratique ludique sur le terrain, pour paraphraser Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, il dit le sport c'est bien plus que le sport. Ceci dit, il va falloir qu'on s'interroge sur ce que l'État ivoirien veut faire. Alors nous savons que nous avons un gros problème en Côte d'Ivoire. C'est le problème de cette réconciliation. La réconciliation entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, elle doit être totale. Et après la crise, des efforts sont faits. Aujourd'hui, un dialogue politique est amorcé. Mais il faut que les populations elles-mêmes aussi se sentent beaucoup plus impliquées dans ces questions de réconciliation. Et cette Coupe d'Afrique-là, elle peut être un bon levier. Alors, soyons clairs, je ne dis pas que à travers la Coupe d'Afrique, les Ivoiriens vont se réconcilier. Non. Déjà, je pense que les Ivoiriens se fréquentent et la dynamique est engagée. Il faut qu'on s'appuie sur cette Coupe d'Afrique-là pour vraiment vraiment faire progresser le processus de réconciliation. On peut le faire. Donc, il ne faudrait pas que le discours et le positionnement du gouvernement soit seulement à l'égard de l'étranger, mais il faut que ça soit aussi un levier pour booster le processus de réconciliation. En Côte d'Ivoire, s'il y a un membre du gouvernement qui utilise très bien donc les techniques de diplomatie sportive, c'est bien le ministre du Tourisme, Fofana Sendou, qui, pour mobiliser des investissements à l'étranger, a dû s'appuyer sur l'image de Didier Drogba. Donc, on peut dire que le ministère du Tourisme devra vraiment aussi profiter de cette canne-là pour pouvoir faire avancer son projet Sublime Côte d'Ivoire. Dans cette canne-là, autant les politiques peuvent tirer leur compte, autant les investisseurs privés peuvent aussi tirer leur compte. Mais il va falloir que les collectivités locales se mobilisent pour
Donc, rendre cet événement-là plus attrayant. Et pour s'appuyer sur cet événement-là, peut-être positionner aussi les villes à l'international, pourquoi pas. Mon message s'adresse aujourd'hui au gouvernement ivoirien. Il faudrait aller vers les populations de la Côte d'Ivoire profonde. Il ne faudrait pas que, comme les années précédentes et comme toujours, la grande mobilisation soit seulement à Abidjan ou dans les grandes villes. Il faudrait, par exemple, que notre équipe nationale puisse programmer des matchs amicaux mais dans tous les différents stades qui sont retenus pour l'événement. Même s'il n'y a pas de matchs amicaux, ça peut être des séances d'entraînement. Il faudrait que nos équipes puissent se déplacer vers des villes qui n'accueillent même pas l'événement. Que le comité d'organisation, que le ministre Amicha réfléchisse aussi à mettre en place des animations dans les villes reculées. Que la population s'approprie cet événement-là, afin qu'on l'adopte, pour que la fête soit totale. Alors, il y a beaucoup d'animations. Nous, on va s'engager cette année pendant les Jeux de l'amitié à Port-Boué à donner un sens à la Coupe d'Afrique en 2023. Le message que j'ai voulu lancer, c'est à l'égard des journalistes ivoiriens. Moi, j'appelle à l'apaisement parce que il va falloir faire attention. Tout ce que nous disons aujourd'hui peut impacter négativement cet événement-là. J'ai suivi une émission de télé où des journalistes sportifs sont réunis pour faire le bilan de la CAN au Cameroun. Certains sont allés jusqu'à dire que la CAN au Cameroun était une catastrophe. Je pense que ces mots sont trop forts. Et le Cameroun, malgré les petites difficultés, a quand même réussi sa CAN. Il faut les applaudir. Mais il nous revient à nous maintenant de mettre balle à terre pour pouvoir accueillir les gens de manière convenable, puisque nous avons une tradition d'hospitalité dans notre pays. Il faut que nous puissions accueillir les gens de manière convenable. Et pour cela, il va falloir taire toutes les petites querelles. Il va falloir que le ministre Amicha, président du COCAN, essaie de s'accorder avec les journalistes pour définir quand même des éléments de langage avant cet événement-là. Il faut que les Ivoiriens essaient de se mettre balle à terre vis-à-vis de nos frères d'ailleurs et entre nous aussi. Il faut que cette CAN-là soit une CAN de la réconciliation. Merci et à très bientôt. Au revoir.